Bon, la hype n'est toujours pas redescendue, mais au moins là, je suis zen. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Oh bordel, mais c'était quoi ce chapitre de malade? Ça change énormément de choses les amis. Quand je l'ai lu, je suis tombé sur le cul, c'était pas possible autrement les gars. Mon cerveau partait en live, c'est complètement fou. J'ai cru que j'allais capote sur place en fait. Clairement, waouh quoi. Mais c'est une masterclass quoi. Et on enchaîne une masterclass, clairement. Enfin, on va arrêter de blablater et tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Mais avant ça, bien évidemment, parlons de la première page. Suite des mini-aventures du Germa 6, ici nous retrouvons des enfants de Big Mom en train de se servir de Niji et Yonji comme cobayes. Pour être honnête avec vous, ça m'a fait marrer. Pourquoi? Bah parce que je les aime pas. J'aime pas le Germa en général. À part Reiju. Mais voilà, vous avez compris. Mais je me demande quand même dans quelle direction on va avec tout ça. Et j'ai quand même hâte de le découvrir. Avant de parler du cas principal de ce chapitre, parlons de la partie avec Orochi et Iori. Cette ordure d'Orochi, en plus d'être égal à lui-même, s'est fait cramer par le démon de feu de Kanjuro. Et la seule chose que j'ai dite à ce moment précis les amis, c'était crame crevure, crame. Et j'espère qu'il a cramé. Le visage d'Iori est tout simplement magnifique. C'est un mélange parfait entre haine et tristesse. J'aime beaucoup. Par contre, je me pose la question, est-ce que cette ordure d'Orochi est officiellement kaput? Très bonne question. J'ai souvent dit en review qu'il ne pouvait pas mourir parce que les ordures de ce genre ne meurent jamais dans One Piece. Hein. La preuve avec Spandam, avec Odi, enfin vous voyez le genre, les ordures ne meurent pas. Mais j'ai envie que lui, il meure. J'ai envie d'espérer qu'il soit mort parce qu'il ne mérite que ça. J'ai jamais pu blairer ce mec de toute façon. Qui l'aime? Qui aime Orochi? Si que quelqu'un me dise, c'est parce que c'est pas possible en fait. Ça c'est impossible. Moi j'ai envie qu'il crève, point à la ligne. Par contre je me pose une vraie question les amis. Où est passé Denjiro? Non parce que on sait pas où il est le mec. Et j'aurais plutôt pensé qu'il vienne et que ce soit lui qui achève Orochi, du coup ça aurait été marrant. Mais rien du tout. Et il est complètement disparu lui. Alors j'espère qu'on va le revoir avant la fin de l'arc quand même. Parce que là, c'est bizarre. Passons maintenant à la partie la plus importante du chapitre, les amis. Le chapitre s'est ouvert sur Luffy qui ressent les changements en lui à cause de l'éveil de son fruit du démon. Il est toujours égal à lui-même. C'est pas une putain de réincarnation comme certains le pensaient. Merci bon Dieu. C'était pas logique d'ailleurs, l'histoire de la réincarnation ne me plaisait pas du plus pour être honnête avec vous. A noter les réactions de Momonosuke, Yamato, Sanji, Kid, Law, Yogoro et Marco qui ont très clairement senti un changement chez Luffy. Et après les amis, et après on a The Revelation. On a le Gorosei qui nous apprend que le fruit du démon de Luffy n'est pas ce que l'on croyait depuis 25 ans. Le fruit de Luffy est en réalité un Zoan mythique, le Ito-Itonomi, modèle Nika. Nika, le dieu du soleil. Et franchement, après cette révélation, j'étais littéralement parti en live. Mon cerveau est parti en live. Et en plus les amis, et en plus, on a enfin eu le Gear 5, la forme éveillée de Luffy. Et très honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'on ait le Gear 5 dans cet arc. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Luffy est devenu totalement libre de déformer son corps comme il le souhaitait. Et pour le coup, le côté cartoonesque et compagnie, ça m'a fait énormément penser à The Mask. Je suis pas la seule, mais aussi à Popeye, avec ses gros bras. Franchement, je kiffe les refs de ce genre, les amis. Vraiment, pas vous? Et je pense qu'on est quand même tous d'accord pour dire que la forme finale de Luffy est fortement inspirée de Sun Wukong. Ce dernier est âgé de 800 ans, ce qui fait potentiellement référence au fruit du démon et au siècle oublié. Et ça, j'adore. Rien que la forme de Luffy, en fait, nous évoque Sun Wukong pour le coup.
C'est bien beau tout ça, mais très honnêtement, qu'est-ce que je pense de ce si soudain changement, de cette révélation? Eh ben, savoir que le fruit du démon de Luffy n'est pas ce qu'on croyait depuis tant d'années, quoi. Ça fait quand même bizarre, et je dois admettre que ça me rend un peu triste, ouais. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai vécu avec le Gomu Gomu no Mi. Et cette affaire-là change 25 ans d'histoire. Bon, bien sûr, hein, en soi, on ne perd pas le fonctionnement même du fruit. Mais c'est tellement bizarre. Non, 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 c'est pas du tout de la rage. Bien au contraire, les amis. Je sais qu'il y a quelques personnes qui ragent à ce sujet, mais pas moi, ne vous en faites pas. C'est juste que, je vais devoir m'y faire, hein, comme une grande majorité d'entre vous. Les non-rageux, je parle. Après, bon, ça ne reste pas pour autant incohérent, quoi. Le fruit du démon de Luffy a toujours été spécial. Totalement à part, quoi. Et pour moi, Oda avait prévu ça depuis le début, quoi. Pour moi, il avait tout prévu depuis le début. Il y avait des sous-entendus ici et là, en fait, quand j'y pense. Les paroles de certains antagonistes laissaient sous-entendre que le Gomu Gomu no Mi n'était pas ce qu'il était censé être. Ener, par exemple. En fait, on aurait dû se poser la question dès le début, mais est-ce que c'est vraiment le fruit du caoutchouc que Luffy possède? Non. En fait, je crois même qu'il a été dit que Luffy a mangé un fruit lui permettant de devenir élastique. Mais pas le fruit de l'élasticité. Vous voyez le genre? C'est un peu complexe, mais clairement, via des SBS, via des sous-entendus, via les paroles d'antagonistes qui sous-entendaient que le fruit de Luffy n'était pas ce qu'on pensait être depuis 25 ans, et ben moi ça me fait vraiment penser qu'Oda avait prévu le coup depuis le début. Clairement. Toutes les dingueries que Luffy peut faire avec un fruit du démon qu'on croyait moyen s'expliquent désormais. Je pense qu'il faut relire carrément One Piece depuis le début pour pouvoir dire ouais en fait c'était là depuis le début. Et pour moi c'est une évidence parce que Oda pour moi c'est le mangaka qui maîtrise le mieux son œuvre. Il pouvait pas faire genre une erreur de ce genre, pas un revirement de situation qui était totalement incohérent. C'était pas possible. Alors pour moi il avait totalement prévu son coup. Clairement. Tout était écrit. A noter que Nika est le seul nom de fruit du démon créé par Oda. Tous les autres sont basés sur des éléments réels ou mythologiques de notre monde. Et ça, c'est une première, c'est vraiment intéressant. Après, les amis, je peux parfaitement concevoir que ça ne plaise pas à tout le monde. Même moi, ça me fait bizarre pour être honnête avec vous. J'ai vécu avec le Gomu Gomu no Mi et ça me fait bizarre. Mais c'est très loin d'être aussi incohérent que certains le pensent. D'ailleurs, les amis, je commence à me poser une vraie question là. Une question qu'il va falloir méditer dessus. Que se passerait-il si Luffy venait à utiliser une Rumble Ball de Chopper, étant donné que Chopper possède lui aussi le fruit de l'humain? Genre, imaginez 2 secondes qu'il pourrait changer de forme grâce à ça. C'est juste insane, non? Bon, à mon sens, ça casserait tout. Mais en vrai, ça mérite réflexion. Ouais, même de grosses réflexions en fait. Bon, je pense pas que ça se fera. Mais étant donné que Chopper a le fruit de l'humain et qu'il possède des Rumble Balls et que Luffy possède du coup le fruit de l'humain, je me demande quel effet les Rumble Balls auront sur lui. Enfin, en tout cas, Oda est vraiment très fort, n'en doutez pas. Et j'ai trop hâte de voir le chapitre de cette semaine, les amis. Et encore une fois, je me répète, j'ai pas lu les spoilers. Alors ne venez pas à me spoil où que ce soit, parce que vous allez avoir des problèmes. Est-ce que le chapitre de cette semaine va être aussi fou que celui-ci? En attendant, les amis, je tiens à connaître votre ressenti par rapport à la révélation sur le fruit du démon de Luffy. Êtes-vous choqué, déçu, triste, hypé? Vous pouvez être tout ce que vous voulez. Mais sachez juste que c'est Oda le maître. C'est son manga. Et pour moi, il avait tout prévu. Et clairement, c'est évident que c'est pas la seule chose qu'il a prévue depuis le début. On va en avoir des révélations encore et encore. Et ça me fout la hype. Il est déjà temps pour moi de vous laisser ici les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère également que vous comprenez où Oda essaye d'en venir avec cette révélation. Il faut relire One Piece depuis le début pour comprendre les choses à mon avis. Pour moi, tous les indices étaient là depuis le début. Il faut seulement rafraîchir sa mémoire et éventuellement relire le manga depuis le début si vous voulez. Enfin, bon, voilà.
Vous pouvez laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire donnant votre ressenti, me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. Et le plus important les amis, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour que l'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Vive One Piece bordel! Ciao!